citer par la voix de son président. J'ai cité M. Joël Ngouenini. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Merci. Je voudrais dire, ou du moins rappeler, que je m'appelle Joël Ngouenini Nzengouma. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je voudrais dire que je suis altogovéen, de père et de mère. Je suis né à Franceville. Je suis né à Franceville. J'ai grandi à Libreville, à Okonja. Et j'ai eu le temps de comprendre le Gabon. J'ai eu le temps d'étudier le Gabon. C'est pourquoi merci. C'est bon maintenant? C'est pourquoi je peux parler du Gabon. Je voudrais aussi dire que j'ai commencé à travailler avec le président Jean Ping en mars 2014. Avec lui, nous avons fait le tour du Gabon, dans les coins et les recoins du Gabon. Et durant ce périple, j'ai pu me rendre compte que la misère des Gabonais n'avait pas de frontières, n'avait pas de ville, n'avait pas de province. Toutes les provinces du Gabon, comme le Haut-Ogooué, étaient logées au même niveau. Je n'oublie pas ce long, difficile et périlleux voyage pour aller à Onga. Nous avons voulu faire demi-tour parce qu'il n'y avait pas de route et parce que l'on se perdait dans le sable et dans la savane. C'est ça aussi le Haut-Ogooué. Je n'oublie pas ce voyage difficile que nous avons effectué pour aller à Boumango. Hélas, le Haut-Ogooué c'est aussi le Gabon. C'est pourquoi je voudrais m'adresser aux Altogovéens, bien sûr au reste du Gabon également. Je voudrais dire qu'en 2009, lorsqu'il s'est agi de choisir Ali Bongo comme l'enfant du village, j'avais dit à l'époque à certains qui nous ont rejoints aujourd'hui dans la résistance qu'Ali Bongo ne nous amènera nulle part. À cette époque, mon discours était peut-être un discours irréaliste pour certains, car, disait-il, c'est le fils du président, il a grandi au prix du président, il a appris à travailler, à gouverner, il est riche et donc il ne détournera pas les fonds du Gabon et il développera le Gabon. C'est ce qu'on nous avait dit à l'époque, en 2009. Mais les mêmes ont déchanté et ils ont fini par nous donner raison. Nous, ces multiples Altogovéens qui depuis cette époque avaient compris que le Gabon n'avait pas qu'une seule province, que le Gabon avait 9 provinces et que les enfants du Gabon étaient à égale valeur pour prétendre à diriger le Gabon. Et puis, en 2016, on nous a vendu le même rêve. Que dis-je? On nous a vendu du vent, on nous a vendu de la rêverie, on nous a vendu des maquettes. Là encore, il y avait des esprits éclairés dans le Haut-Ogooué pour comprendre qu'une fois de plus, le peuple allait être dupé. Parce qu'il faut dire la vérité et il faut se mettre à l'épreuve du temps. Le temps ne ment pas, le temps ne glisse pas. Et on finit toujours, le temps finit toujours par révéler qui est qui peut faire quoi et qui est capable de quoi. Plusieurs années, nous nous rendons compte qu'effectivement, il n'était pas capable. Et il ne sera pas capable après 2016, après 2017, 2018, aujourd'hui 2022.
C'est pourquoi nous voulons nous adresser aux Gabonais et particulièrement aux Alto-Govéens, y compris les Alto-Govéens libres qui sont là. Nous avons intérêt à nous rassembler, à nous mobiliser autour de Jean-Ping. Les Alto-Govéens, comme tous les autres Gabonais, ont intérêt, grand intérêt, de se rassembler, de se mobiliser autour de Jean-Ping. Pourquoi le dis-je? Permettez que je vous donne 2 raisons. Ai-je besoin de dire que Jean-Ping est un homme qui porte en lui, sur lui, autour de lui, l'aura de ce pays? Ceux qui n'ont peut-être pas les yeux pour voir, ni les oreilles pour entendre, peuvent au moins examiner les quelques arguments que je vais verser à leur réflexion. Vous savez, quand on veut connaître un homme, il faut étudier son histoire. Il faut étudier comment il est né. Il faut étudier comment il a grandi. Il faut étudier son parcours. Il faut étudier les distinctions qu'il a pu avoir, honnêtement, sans tricher, sans voler, sans complaisance. Il faut étudier ses relations. Il faut étudier sa constance, son caractère. Et lorsque l'on va étudier la personne de Jean-Ping, on verra que Jean-Ping est un homme hors du commun des mortels. Si on est honnête, on le reconnaîtra. Si on est honnête, on verra bien que son histoire, son parcours, et d'ailleurs, depuis 5 ans, il le démontre, en étant constant, en étant fidèle, en étant ferme dans ses convictions et dans ses résolutions. Ce n'est pas un homme comme tous les autres hommes. Ce n'est pas un Gabonais comme tous les autres Gabonais. Ayons l'honnêteté de le reconnaître et donc d'accepter que Jean-Ping est la solution pour le Gabon. Je voudrais également verser un deuxième argument. Lorsque vous voulez regarder la capacité d'un homme à conduire le destin d'un peuple, d'une nation, d'un pays, il est important de regarder le rayonnement de cet homme. Pour ce qui concerne Jean-Ping, j'ai eu le bonheur, la grâce de l'accompagner, je vous ai dit, dans le Gabon profond, mais aussi à l'international. Et depuis, je suis à ses côtés, j'écoute, j'entends, je regarde, j'observe. N'en déplaise à certains qui disent que Jean-Ping est un homme fini, je sais, je peux vous dire que Jean-Ping n'est pas un homme fini. N'en déplaise à ceux qui disent que Jean-Ping ne fait que des discours, il n'agit pas. Je sais, je vois, j'entends que Jean-Ping travaille, agit et que son travail a fini par donner des résultats probants. Permettez donc que je conclue en parlant du temps, comme je vous l'ai dit, parce que chrétien convaincu, évangélique pratiquant, je peux me souvenir de certains textes bibliques. Je peux me souvenir de l'histoire des enfants d'Israël dans le désert. Je peux alors vous dire qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tourner pendant le désert plusieurs années, mais il y a aussi un temps pour entrer dans la terre promise. Je peux donc vous dire que la terre promise est à vue, que la terre promise est juste à côté de nous, que la terre promise est là et que nous y entrerons avec Jean-Ping aux commandes. Je vous remercie.
Jean-Pierre, président. Jean-Pierre. 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 Je vous remercie. Mesdames et messieurs, nous l'avons compris. Et nous l'avons compris. Nous l'avons encore compris tout à l'heure. Jean-Pierre.